Un jour, le grand ténor italien Enrico Caruso se retrouva paralysé par le trac. Les muscles de sa gorge se comprimèrent à cause de la peur et des gouttes de transpiration se mirent à couler sur son visage. Il avait honte parce qu'il tremblait de peur alors qu'il était censé rentrer sur scène quelques minutes plus tard. Caruso déclara alors « Ils vont se moquer de moi, je ne peux pas chanter. » Puis il se mit à crier « Sors de moi, être craintif et limité. Mon moi supérieur veut chanter à travers moi. » Par « moi supérieur », il voulait dire le Dieu illimité qu'il habitait ou le pouvoir du subconscient. Il continua ainsi « Sors de là, mon moi supérieur va chanter », ce qui libéra le pouvoir tout-puissant qu'il habitait. Et lorsque ce fut son tour de chanter, il avança sur scène et le public fut captivé par sa performance magnifique. Comme l'a écrit William James, le père de la psychologie américaine, le subconscient représente le pouvoir qui met le monde en mouvement, le pouvoir tout-puissant de Dieu. Votre subconscient ne fait qu'un avec l'intelligence infinie et la sagesse illimitée. C'est ce que l'on appelle loi de la vie. Les lois peuvent être utilisées à de bonnes ou à de mauvaises fins. Par exemple, vous pouvez employer la loi de l'électricité pour tuer quelqu'un ou pour éclairer une maison, et pour faire cuire un œuf ou encore passer l'aspirateur. Vous ne diriez certainement pas que l'électricité est maléfique. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. De la même façon, vous pouvez servir de la loi, de l'eau, pour noyer un enfant ou pour étancher votre soif, et la loi du feu pour réchauffer votre maison ou pour brûler quelqu'un. La loi de la vie ou votre subconscient se révèle également bénéfique ou nuisible en fonction de l'utilisation que vous en faites. Elle est impersonnelle et non sélective. L'esprit profond est comme la terre. Si vous y plantez des graines de chardon, ce sont des chardons qui y pousseront. Si vous y plantez des graines de framboisier, vous obtiendrez des framboises. Vous pouvez semer une pensée négative dans la terre de votre subconscient et vous obtiendrez des résultats déplaisants, car le subconscient exprime ce que lui a été imprimé pour le concrétiser. La raison pour laquelle il y a tant de chaos, de misère, de manque et de souffrance dans le monde est que les gens ne comprennent pas ce principe. Que plantez-vous dans votre esprit en cet instant? Que choisissez-vous à ce moment précis? Si vous êtes empli de rancœur ou de haine, vous semez des graines de destruction et risquez de voir apparaître des grosseurs malignes dans votre corps, car celui-ci se conformera à votre attitude mentale négative. Il est écrit dans la Bible, car le mari est le chef de la femme, mais il serait stupide de prendre ce passage au premier degré, car l'ouvrage intemporel qu'est la Bible se veut un texte psychologique et spirituel traitant des lois de la vie. Il aborde le sujet des principes masculins et féminins en chacun de nous. Pour interpréter ce passage biblique, nous dirions que la femme est le subconscient, lequel est contrôlé par les suggestions de la conscience, ou Marie. Peu importe ce que votre conscience décrète ou croit, votre subconscient le respectera et agira en conséquence, que cela soit bien, mal ou neutre. Le grand secret des anciennes écoles des mystères était que le « je suis » correspondait à Dieu. Quand vous affirmez « je suis », vous annoncez la présence de l'Esprit infini invisible en vous. Le « je suis » de la Bible signifie être, vie et conscience.
Vous savez que le pouvoir tout-puissant vous anime. Aucun théologien n'a jamais vu d'esprit, mais vous avez senti l'esprit de la paix, de l'amour et de la bonne volonté surgir en vous à la vue de votre enfant. Quand vous dites « je suis », vous annoncez la présence de Dieu en vous. Quels sont les mots que vous y ajouterez? C'est ce que vous deviendrez. Tel est le grand secret. Si vous affirmez « je suis nul, je ne vaux rien et je suis inférieur aux autres », vous deviendrez ces choses. On appelle parfois ce « je suis » le mot perdu, car il se trouve utilisé par de nombreuses personnes qui ne connaissent pas sa signification réelle. Ces personnes déclarent « je suis aveugle »,« je suis sourde »,« je suis fauché » ou « je suis confus ». Ne serait-il pas merveilleux de dire plutôt « je suis une partie du Dieu vivant », « je suis heureux, enjoué et libre », « je suis confiant, solide, puissant, aimant, harmonieux et bienveillant. Je suis inspiré et illuminé. Je suis absolument formidable et prospère. Toutes ces qualités seront à vous puisque vous devenez tout ce que vous attachez à ce « je suis ». Ce qui se voit imprimé dans votre subconscient s'exprimera sur l'écran de l'espace sous la forme de conditions, d'expériences et d'événements. Moïse, Isaïe, Jésus, Bouddha, Zarathustra et Lao Tse, ainsi que tous les êtres éclairés de toutes les époques, ont proclamé cette vérité. Les personnes spirituelles qui sont avisées et vivantes savent que le plus grand secret du monde est la découverte de la présence de Dieu en soi. Ceci s'avère bien plus important que les innovations dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'exportation, de l'espace ou de tout autre sujet. Vos pensées et vos sentiments contrôlent votre destin. Peu importe que vous croyez ou non à ce principe. Nous avons affaire ici à des lois de l'esprit aussi incontournables que les principes de chimie, de physique et de mathématiques. Quel est l'intérêt de prétendre que 20 plus 20 font 50? Il n'y en a aucun. Ce qui entre et ce qui sort doivent être équivalents, et le mouvement et l'émotion doivent s'équilibrer. Il est sur terre, votre corps et votre environnement, comme il est dans les cieux, votre conscience. Telle est la loi de la vie. Je répète ce passage. Il est sur terre, votre corps et votre environnement, comme il est dans les cieux, votre conscience. Telle est la loi de la vie. Prenez conscience que le divin vous habite. Vous êtes ici pour laisser la vie et l'amour de Dieu affluer en vous avec rythme et harmonie. Répétez souvent la prière suivante et des merveilles apparaîtront dans votre vie. Dieu afflue en moi sous la forme d'harmonie, de santé, de paix, de beauté et d'action juste. Dieu parle, pense et agit à travers moi à cet instant. Je suis illuminé, inspiré et je prospère au-delà de mes rêves les plus fous. J'exprime le divin. Répétez souvent, doucement, calmement et avec amour cette prière simple et magnifique. De cette façon, ces graines ou pensées s'enfonceront dans votre esprit profond, lequel exprime ce qui lui a été imprimé. Je répète cette prière. Dieu afflue en moi sous la forme d'harmonie, de paix, de santé, de beauté et d'action juste. Dieu parle, pense et agit à travers moi à cet instant.
Je suis illuminé, inspiré, et je prospère au-delà de mes rêves les plus fous. J'exprime le divin. Je suis capable de réaliser des merveilles bien plus grandes que ce que j'effectue actuellement. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir un héros. Pour que ce rêve devienne une réalité, je dois apprendre à exprimer et à diriger mes talents et mes désirs dans la bonne direction, c'est-à-dire par le biais de canaux divins. Quelque chose en moi me dit que je suis né pour vaincre et pour triompher. Dieu murmure à mon oreille en m'exhortant d'agir. Pars à la conquête de tes désirs. L'Esprit infini sait que j'en suis capable. Autrement, je n'en ressentirai pas l'envie. Mon envie d'être meilleur et plus grand que je ne le suis actuellement constitue l'élan de vie qui m'anime. Mon désir de santé est le principe de vie en moi qui m'assure que la guérison est possible. Mon envie de richesse en mon moi supérieur qui me guide pour m'approprier l'abondance de Dieu qui se trouve tout autour de moi. Si je souhaite être prospère et avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour faire ce que je veux quand je le veux, je répète chaque soir avant de m'endormir, la richesse de Dieu circule dans ma vie et il y a toujours un surplus divin. J'ai enseigné partout dans le monde et à des milliers d'hommes et de femmes, et cela fonctionne. Répétez cette phrase simple 3 ou 4 fois avant de vous endormir. Vous pouvez être allongé, la tête sur l'oreiller et les yeux fermés. Vous inscrivez cette affirmation à l'aide de votre stylo mental, votre conscience. En réitérant ces vérités, vous les faites pénétrer dans votre subconscient et votre esprit vous poussera à être riche. Je dis poussera car la loi de votre subconscient est la coercition. Vous serez inexorablement entraîné vers la réussite et vous disposerez de tout l'argent dont vous avez besoin. Si vous affirmez « Je n'arrive pas à joindre les deux bouts », les factures s'accumulent et ainsi de suite. Vous semez des graines négatives dans votre subconscient et vous obtiendrez encore plus de manque, puisque le subconscient amplifie tout ce qui lui est confié. Si vous plantez des graines d'amour, de paix, d'harmonie, de bonne humeur, d'abondance et de sécurité, vous ferez une bonne récolte de toutes ces choses.